Bonjour, alors moi c'est Rodrigue Aké, je suis le président de l'Union patronale des taxis communaux de Cocody. Alors j'ai avec moi une équipe de 26 personnes, dont des vice-présidents, des responsables chargés des stratégies, des responsables de la coordination, des responsables des opérations terrain. Alors toutes ces personnes-là travaillent avec moi pour structurer, organiser et développer le transport communal à Cocody. Pourquoi cela? Parce que pendant la Covid, nous avons remarqué que nos recettes avaient fortement chuté. De 14 000 francs par jour, nous sommes passés à 8 000 francs par jour, soit un manque à gagner de 6 000 francs par jour, ce qui est quand même énorme. Vous voyez, alors que nous avions, n'est-ce pas, des dépenses que nous effectuons dans le transport, et ces dépenses ne sont pas négligeables. Pour les transporteurs, les propriétaires, les patrons du taxi communal, vous le savez, nous avons autant de dépenses. Ces dépenses que nous faisons chaque jour ne permettent plus aujourd'hui de pouvoir assurer les dotations aux amortissements. C'est-à-dire que nous n'arrivons plus à épargner, n'est-ce pas, pour renouveler notre parc automobile. Pourquoi? Parce que chaque jour, nous collectons de l'argent que nous redistribuons à la mairie. Ces derniers jours, nous sommes confrontés à des difficultés au sein de la commune de Cocody concernant, par exemple, les antennes qui se renouvellent chaque fois au coût de 32 000 francs par véhicule. Nous sommes confrontés également à la prévisite que nous payons chaque 6 mois autour de 3 000 francs. Et cette prévisite qui d'ailleurs n'est pas alignée sur la visite nationale. C'est dire qu'un véhicule qui a ses papiers au complet, qui a sa visite nationale, imaginez qu'à Cocody, alors on vous fait encore payer une prévisite au coût de 3 000 francs, ce que nous estimons anormal. En plus de cela, comme faux frais, les propriétaires sont aussi confrontés à des difficultés sur le terrain, avec parfois ce qu'on appelle des syndicats. Quand bien même que le préfet d'alors avait lutté pour que ces syndicats n'exercent plus dans le district d'Abidjan et particulièrement à Cocody. Alors, il y a autant de problèmes et d'ailleurs le secteur du transport à Cocody particulièrement est un secteur à problème, un secteur problématique. C'est un secteur d'activité, le transport, où nous reversons des taxes communales à la mairie, ou en même temps, nous reversons également des montants à l'État de Côte d'Ivoire à travers le paiement de la patente de transport autour de plus de 120 000 francs par année. Chaque jour, les 14 000 francs que collectent les propriétaires sont redistribués pour les entretiens, les vidanges, les réchappages, etc. Alors, toutes ces difficultés dans le transport nous amènent à reconsidérer aujourd'hui le transport communal à Cocody parce que nous estimons que Cocody est une commune de référence et en la matière, les propriétaires ont pris leurs responsabilités en plein Covid. Cela nous a mené à mettre en place un comité ad hoc. À partir de ce comité, nous avons organisé une assemblée générale constitutive et élective qui, justement, m'a vu être à la tête de cette association où tous nos frères, tous nos amis, tous les propriétaires ont décidé à l'unanimité de me porter à la tête de cette organisation. Pourquoi? Parce que en tant que manager des opérations et manager développement, j'ai quand même une certaine expérience dans la gestion des activités de manière générale pour fructifier et permettre aux propriétaires, aux investisseurs de pouvoir donc avoir, n'est-ce pas, une valeur ajoutée ou un bénéfice qui pourrait leur permettre de continuer donc cette activité. Vous attendez autour de vous parler de l'investissement dans le transport. Plusieurs se disent aujourd'hui qu'ils n'investissent plus dans le transport parce que en mettant de l'argent dans le transport, ils estiment que c'est une perte. Loin de là, aujourd'hui, vous avez l'Union patronale des taxis communaux de Cocody qui vous redonne de l'espoir parce que nous comptons mener plusieurs actions pour les propriétaires. Les actions qu'on peut souligner sont celles-ci: développer, défendre et encadrer. Par développer, vous devez comprendre que nous comptons contribuer à organiser, sécuriser et améliorer la qualité du transport à Cocody. Donc, par exemple, par le passé, lorsqu'un véhicule garait à un checkpoint, on pouvait avoir affaire, par exemple, à un agent de la SOTRA et qui pouvait peut-être prendre les pièces parce que vous n'avez pas respecté la distance par rapport au garage. Mais aujourd'hui, avec les listes de checkpoints conventionnels qui sont sorties, il est possible aujourd'hui de travailler en toute sérénité et sécurité. En plus de cela, nous comptons, n'est-ce pas, professionnaliser le secteur d'activité. Je dis chaque fois que le problème du transport de manière générale et particulièrement le taxi communal à Cocody est un problème
des chauffeurs. On me dira qu'on fait un procès aux chauffeurs, je dirais non. Parce que quand vous investissez, c'est celui qui a votre bien qui a le soin de pouvoir donc l'entretenir. Et quand celui-ci ne fait pas ce que vous attendez de lui, en ce moment-ci, vous perdez ce même jour votre part de marché, votre activité. Vous pouvez investir, mais c'est le chauffeur qui a le devoir de pouvoir donc entretenir ce bien et de pouvoir vous amener, n'est-ce pas, à jouir de vos bénéfices au terme des 5 ans qui sont donc la durée que nous considérons pour renouveler un véhicule d'exploitation. Alors, notre objectif aujourd'hui, c'est d'asseoir une base de données fiable des chauffeurs et de mettre à la disposition des propriétaires des chauffeurs consciencieux, professionnels, formés et accompagnés. Avec cette garantie, vous pouvez être sûr que vous pouvez travailler en toute sérénité. Donc les propriétaires, c'est le lieu aujourd'hui de vous faire comprendre que nous sommes là pour travailler pour votre bonheur, pour travailler pour la sécurisation du transport communal à Cocody, pour travailler pour vous aider à développer votre activité. En dehors de cela, nous comptons renouveler justement le parc auto parce que très bientôt, à partir de 2021, avec donc les dernières décisions du ministère des Transports, le transport doit pouvoir être considéré du secteur informel au secteur formel. Par rapport à cela, alors, les véhicules de moins de 7 ans seront autorisés à rouler, ceux de plus de 7 ans seront donc mis au garage. Il est important dès lors de réfléchir à tisser des partenariats pour aider les propriétaires à renouveler leur parc automobile. L'autre action, l'autre point fort de notre plan d'action, c'est défendre. Et justement, c'est pour cela que nous sommes là. Défendre les intérêts des propriétaires. En la matière, nous comptons veiller au respect d'une éthique professionnelle qui engage toutes les parties prenantes. Donc, que ce soit la mairie, que ce soit le ministère des Transports, que ce soit les autres acteurs clés, notamment les forces de l'ordre et de sécurité, en tant que propriétaire, donc le premier investisseur qui permet à l'économie de Cocody de pouvoir aussi avoir une valeur ajoutée considérable, de pouvoir donc permettre une veille de l'éthique professionnelle. L'autre chose, nous comptons lutter contre toutes sortes de malversations et d'abus. Dans les secteurs, il y a beaucoup d'abus et de malversations. Je voudrais vous faire l'économie donc de ce temps pour ne pas en parler. La dernière des actions dans le cadre de la défense, c'est assister nos membres dans toutes leurs procédures, notamment en cas de sinistre, en cas de choc, d'accident, jusqu'à l'indemnisation et voire même, n'est-ce pas, les procédures jusqu'au constat. L'autre dernier point, c'est l'encadrement. L'encadrement, c'est assurer le lobbying entre les propriétaires et les autorités. Parfois, quand vous avez des difficultés, vous ne savez pas à qui vous adresser. Quelle autorité compétente pour agir pour telle situation? L'Union patronale des taxis communaux de Cocody, désormais, est une porte ouverte et un acteur crédible et fiable pour toutes les autorités aujourd'hui qui pourront donc permettre aux propriétaires de pouvoir donc investir et jouir de son investissement en toute sérénité. Nous comptons former les propriétaires à la gestion efficiente de leur activité. Voyez, aujourd'hui, quand vous investissez, par exemple, je vous donne un exemple tout simple, quand vous investissez dans un secteur d'activité, il est bon de le maîtriser. Plusieurs viennent au transport sans maîtriser le secteur. La question du transport est une question problématique parce qu'il y a plusieurs parties prenantes qui interagissent et chacun cherchant un intérêt particulier. Par exemple, le chauffeur a son intérêt. En dehors du chauffeur, le fournisseur, le mécanicien, le garagiste et aussi tous ceux qui interagissent sur nos routes et nos lignes. Alors, au regard de tout cela, si chacun cherche son intérêt, celui qui a investi doit défendre cet intérêt. Donc, comment maîtriser tous ces paramètres à la fois? Seul, on ne peut pas, mais ensemble, on peut. Parce que l'union fait la force. Et justement, un proverbe dit que quand vous allez seul, vous allez vite, mais vous pouvez ne pas arriver, alors que quand vous allez ensemble, vous allez loin et vous arrivez forcément. C'est pourquoi, propriétaire de taxi communal à Cocody, que vous soyez résident à Cocody ou non résident à Cocody, il suffit que vous ayez un seul taxi communal dans la commune de Cocody, vous êtes concerné et il est de votre devoir de rapidement adhérer à l'Union patronale des taxis communaux de Cocody pour qu'ensemble, main dans la main, nous puissions travailler et faire évoluer la matière communale ou la matière du transport qui est la nôtre afin de faire rayonner la commune de Cocody et par derrière le district d'Abidjan et même toute la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer ceci en disant ceci.
qu'il est important, chers propriétaires de taxi communal, de savoir que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure. Nous ne sommes pas seuls, n'est-ce pas, dans cette direction. Nous avons plusieurs partenaires, et non des moindres, avec nous. Nous avons la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire qui nous accompagne. Nous avons également dans cette fédération le président Bogifo, que je remercie au passage pour avoir été celui-même qui a délégué son vice-président pour nous investir, qui a été même le parrain à notre cérémonie d'investiture. Et je lui dis particulièrement merci pour son abnégation, pour son courage, pour son dévouement, pour son professionnalisme. Et je vous assure que c'est une personne qui défend les intérêts de beaucoup de PME affiliées donc à la FIPME. Et c'est pour cela que l'UPTC s'est affilié rapidement à la FIPME pour assurer la défense sur le plan juridique. Nous remercions également les autres partenaires qui nous accompagnent et qui ont été à notre investiture, notamment le ministère des Transports qui s'est fait représenter, et aussi Iwaren, et je n'oublierai pas SIDAM qui nous accompagne déjà pour nos cartes d'assurance. Voyez-vous, par le fait que nous nous mettions ensemble, nous faisons baisser certains coûts, notamment les coûts par exemple de l'assurance. Par la loi des grands nombres, quand vous êtes ensemble, vous payez moins. Et c'est en ce sens que quand vous venez à l'UPTC, vous avez la possibilité désormais de payer un peu moins de 19 300 francs par mois, ce que vous payez habituellement, à 18 000 francs aujourd'hui, parce que par la loi des grands nombres, nous avons fait baisser ces coûts. À côté de l'assurance, vous avez la possibilité d'avoir accès à des pièces de rechange parce que nous avons des grands fournisseurs avec nous. À côté aussi de cet avantage, vous avez la possibilité de bénéficier de formation parce que nous avons des formateurs en conduite, en mécanique et aussi en électricité avec nous. C'est le lieu, je vous le répète, propriétaire, de rapidement vous joindre à nous parce que le temps aujourd'hui ne nous appartient pas forcément. Nos contacts sont les suivants. Je vais vous donner donc les contacts de notre secrétaire, 48 59 64 54. Je répète, 48 59 64 54. Et le fixe, c'est le 22 41 20 17. 22 41 20 17. Nous sommes localisés donc au sein de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, située à Abidjan, Cocody, non loin donc de la polyclinique des Deux Plateaux, la polyclinique étant la référence. Quand vous contournez la polyclinique, alors nous sommes à quelques 50 mètres de là. N'oubliez pas, notez-le, ce sont nos numéros, nos contacts, et ne vous donnez plus le temps, propriétaire, patron, alors transporteur de taxi communal à Cocody, viens rejoindre nous, ensemble nous irons loin, donc j'adhère.